Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Nadine Vintage Création. Et oui, ça y est, de nouveau une nouvelle vidéo. Ça passe super vite, mais bon, ce qui est bien, c'est que si ça passe vite, c'est que ça se passe bien. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer deux relookings complètement différents. J'ai une adorable amie qui m'a donné deux petits meubles. Et du coup, un a tout de suite été adopté par ma fille. Elle aimait bien le style et le fait de pouvoir fermer à clé. Donc voilà, et vous savez que moi j'adore aussi utiliser les feuilles de transfert. Donc du coup, voilà, c'était un projet qui m'a énormément plu. Le deuxième, il est un petit peu différent. J'avais envie de vous montrer une technique complètement différente. Et puis le fait de mettre aussi du papier peint, ça donne un petit côté différent dans le meuble, ça le pimpe. Et voilà, moi j'ai beaucoup aimé aussi le faire. Voilà, on va se retrouver comme d'habitude d'ici 15 jours. Alors je ne sais pas encore avec quoi, bon, ça sera la surprise. Alors d'ici là, portez-vous bien. Moi je vous dis à vos outils et je vous embrasse. À bientôt, bye bye. Alors voici un petit meuble, j'imagine que c'était une table de nuit qu'on m'a gentiment donné. Il s'ouvre avec une clé ici et j'ai deux tiroirs. Ça va être un meuble qui sera destiné pour ma fille. Car elle est très intéressée par le fait que la porte elle se ferme à clé. Donc la première chose que je vais faire, c'est le nettoyer, le dégraisser pour pouvoir ensuite le peindre. Donc elle m'a déjà dit ce qu'elle voulait, donc ça va être assez chouette. Donc voilà, j'ai pris juste de l'eau savonneuse, juste pour histoire d'enlever vraiment la poussière et éventuellement donc la graisse. Alors je pensais lui changer les poignées, donc les boutons de porte. Malheureusement c'est collé, il n'y a pas de vis, c'est collé, donc je vais les garder finalement parce que je n'ai pas le choix. Mais ce que je vais faire, c'est je vais les sprayer en doré et je vais le faire tout de suite parce que je trouve que ça sera plus simple de sprayer maintenant et de peindre le tiroir en après. Donc j'ai un spray, donc celui-là qui est mat. Et je trouve vraiment joli parce que j'ai déjà fait des poignées de porte avec ça. Et je trouve pas mal. Donc je vais directement sprayer. Et puis du coup, je vais voir. Oui, ça c'est des clous. Donc je vais également faire la partie de la serrure. Je vais laisser sécher et mettre une deuxième couche. Juste enlever les gouttes. Donc ma fille a choisi Aubusson Blue comme peinture. C'est de la marque Annie Sloan et c'est de la chalk paint. Donc voilà, je vais démarrer et je vais le mettre donc au rouleau pour que ce soit plus uniforme.
Alors je vais prendre le même doré que j'ai utilisé pour les poignées et la clé et je vais faire donc les pieds du meuble pour donner un petit côté original. J'ai bien protégé. Pour l'intérieur de mon petit meuble, j'ai décidé de mettre de la tapisserie. J'ai soit celui-là ou soit blanc comme ça, j'hésite. Oups. Alors comme il est destiné à ma fille, je vais lui demander. Je disais aussi qu'en fait j'allais peut-être enlever la partie du fond là pour que ce soit plus facile pour moi de travailler à l'intérieur du meuble. Voilà, j'ai réussi à enlever la planche du fond et puis maintenant un grand nettoyage s'impose parce qu'il y a même encore des araignées. Alors j'ai choisi une sous-couche botanique, comme ça je suis sûre que je serai tranquille, et puis c'est de la marque Libéron. Alors je vais en appliquer pratiquement partout, sauf ici, enfin à l'intérieur, parce que je vais mettre de la tapisserie. Donc ça me sert à rien d'en mettre. Voilà, j'ai appliqué partout, sauf aux endroits où c'est pas nécessaire. Ici, j'ai prévu de faire en doré, de sprayer en doré. Donc du coup c'est pas nécessaire parce que la peinture en bombe est un, comment il faut dire, il ne laisse pas passer le tanin, voilà. Alors là j'applique une couche de peinture de la marque Annie Sloan. Alors c'est green. Et je continue avec la même couleur. J'enlève cette étiquette pour pouvoir du coup peindre l'intérieur. Et j'ai choisi la peinture grise de la marque Vintage Paint.
pour donner un petit effet, je donne un petit coup de peinture grise sur les côtés et ensuite je vais pouvoir faire plus d'effet. Mais je continue avec ma peinture verte à l'intérieur de l'étagère. Dans un petit bol, j'ai mélangé de l'eau avec de la peinture grise, mais vraiment bien diluée avec de l'eau, et je tapote avec un chiffon humide. Alors là, j'ai préparé un pochoir et je vais mettre donc ce motif dans les 4 coins. Alors je suis pas très contente de mon doré que j'ai sprayé tout à l'heure, donc du coup je remets le même gris que j'ai utilisé pour l'intérieur et pour faire mes effets. Alors je mets une couche de Mod Podge pour pouvoir mettre mon papier peint que j'ai découpé préalablement de la bonne longueur. Par contre, de la bonne largeur. Par contre, je n'ai pas découpé la longueur pour pouvoir le découper ensuite plus proprement. Donc j'ai enlevé les bulles avec mon éponge. Et puis là, du coup, je prends mon scalpel pour pouvoir couper proprement. Alors là, je prends de la cire. Alors je mélange entre la transparente et la blanche, et pour donner comme ça un peu d'effet. Et si j'en ai trop, ben, j'essuie avec mon petit bout de chiffon. Voilà. Ensuite, j'applique du vernis. Alors, j'ai choisi du vernis mat, puisqu'il y avait quand même pas mal d'effets. Alors, je me suis dit qu'il n'y avait pas besoin de mettre une couche de vernis satiné. Donc, du coup, c'est du vernis mat. Donc, voilà, j'ai remis le fond et voilà ce que ça donne, les effets avec la peinture.